spirituelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Avant que tu puisses prendre place, j'aimerais honorer des onctions. J'aimerais honorer des onctions. Je voudrais commencer par honorer mon Père spirituel, celui qui a changé ma destinée, qui a changé ma vie. Le révérend Père Donski Jaurès Yoro. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus pour la vie de notre Père spirituel? Ah, je sens que tu vas acclamer plus fort que ça. Je sens que tu vas acclamer plus fort que ça. Acclame aussi pour la vie de ma mère spirituelle, Maman Paix la Royale. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu acclames aussi le Seigneur pour une personne qui m'a profondément marqué. Un prophète authentique. Je sais que vous voyez ça ici. Vous voyez son onction travailler avec vous. C'est un homme de feu. Nous, on l'appelle le lion. Alléluia. Un homme qui a la puissance et qui a la voyance. J'aimerais qu'on puisse vraiment acclamer le Seigneur pour notre pasteur, l'ange de cette maison, le prophète Kabile Donski. Acclame le Seigneur. Je sens que tu vas acclamer encore. Acclame. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même et pour la merveilleuse équipe qui travaille à la MRI Yamoussoukro. Acclame fortement Jésus, s'il te plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que le groupe musical peut me proposer un chant? Un chant d'adoration. Un chant d'adoration. Soit ce chant-là, soit un chant de notre Père spirituel, coulé comme vous sentez. Shada bragada bayantarabaha. Mazete legobo shadavaha. Je veux que tu fermes les yeux, que tu pries. Dis à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Badagaba sentabaha. Aïe 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 aïe. Shinde bro separa de devo satikabaha. Mayanda brade zotelehe. Sharade de debokoto parade levaha. Manda brakata zopelege sharege debo saparaha. Prie le Seigneur, dis à Dieu qu'il dispose ton cœur à l'écoute de sa parole. Sharagadabasitebehe. C'est l'heure de la visitation. Je crois profondément que l'Éternel va te visiter en ce jour. Je crois profondément que Dieu te fera du bien. 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 Mazata la brakata bayon torododo shedevaha. Magada yenda basa palagada baba shendabaha. Tu vas déclarer avec moi. Mon Père, je déclare dans le nom de Jésus. Ce soir, visite-moi. Ce soir, visite-moi. Ce soir, fais tomber cette personne qui est derrière mon problème. Ce soir, fais tomber cette personne qui est derrière mon problème. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pendant que j'étais en train de dire ce soir, il y a quelqu'un qui dit, mais prophète, c'est matin, non? Il est déjà 1h. Ce matin, oh Père, fais tomber celui qui est derrière mon problème. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu
Je vais vous parler pendant quelques minutes. Et je sais qu'on aura un petit temps pour travailler. Et Dieu nous fera du bien. Mais je veux vraiment prendre un bon temps pour vous expliquer quelque chose. Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Mhm. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Dis avec moi Bethesda. Bethesda. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Comment? Dis encore Bethesda. Bethesda. Mhm. Et il y a 5 portiques. Comment? Le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés des malades en grand nombre, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Et quoi? Après que l'eau avait été agitée. Et quoi? Après que l'eau. Et quoi? Et celui qui sautait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. My God. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce passage. Comment? Il y a un truc qui ne va vraiment pas dans ce passage. Tu peux augmenter un peu le son du piano, ouais. Juste un peu. De gloire en gloire. Elia, de gloire en gloire, Elia, Yeshua, ainsi de suite. Je peux vous couler selon l'inspiration. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce passage. Maman, la Bible dit, le lieu là s'appelait comment? Bethesda. Le lieu s'appelait Bethesda. Mais on dit qu'à Bethesda, pour recevoir la guérison, il fallait faire certaines choses. Il fallait poser des actions. Il fallait faire des efforts. Je sens que tu n'as pas saisi parce que tu ne sais pas ce que Bethesda veut dire. Bethesda signifie la maison de la grâce. La maison de la miséricorde. Comment dans la maison de la grâce, il faut faire des efforts pour être guéri? Pourquoi là où tout est grâce, il faut quand même faire des efforts? On dit non, nous sommes dans les temps de la grâce. Même dans la maison de la grâce, il faut faire des efforts pour avoir son miracle. Je veux parler à une personne. Comment? N'attends pas juste là, en pensant que tu vas recevoir ta guérison, ton miracle. Il faut que tu fasses des choses. Et je vais t'expliquer ça. Amen. Continue. Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Comment? Et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier. Comment? Après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme qui était malade. Depuis 38 ans. Là se trouvait un homme paralytique. Un homme malade. Là se trouvait un homme aveugle. Un homme malade. Là se trouvait un homme paralytique. Un homme malade. Un homme malade. Pendant 38 ans. Comment? Le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Dis avec moi l'histoire du lit. L'histoire du lit. Ce que je suis venu te prêcher aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire du malade. Ce n'est pas l'histoire de celui qui était malade pendant 38 ans. Je suis venu te parler de l'histoire d'un lit. D'un lit qui était là depuis 38 ans. Est-ce que tu penses que je peux te prêcher? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. La Bible dit qu'à Bethesda, il y avait un homme. Et cet homme-là était malade depuis 38 ans. 38 ans de sa vie malade. Les 38 ans là, ce n'est pas le nombre d'années de sa vie.
c'est le nombre d'années de la maladie. Écoutez-moi. Une personne qui reste dans le même endroit, malade, pendant 38 ans, va forcément commencer à être frustré. Va commencer à être découragé. Va commencer à maudire. Va commencer à parler. Parce qu'il est là depuis 38 ans dans une certaine maladie sans miracle. Alors qu'il est dans la maison de la grâce. Il est dans la maison où il y a la bénédiction. Dans la maison où il y a l'ange de l'Éternel qui agite l'eau. Il voit les guérisons, il voit les miracles se passer dans la vie des personnes. Mais lui, il est là dans cette maison. Pendant 38 ans, il n'a pas de miracle. Arrivé un moment, ça fatigue. 38 ans en train de tourner en rond. Trop, c'est trop. 38 ans de sa vie. Pendant qu'il voit le miracle. Il voit des personnes être restaurées. Il entend des témoignages. Et lui, il est là. Ça fait 38 ans de sa vie. Il souffre. Rien ne va. 38 ans de sa vie. C'est certainement l'image de quelqu'un ici qui est malade depuis des années. Rien ne va dans sa vie. Ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 18 ans. La personne est dans ce qu'on appelle la stagnation. Tu pries, oh, tu pries. Tu jeûnes, oh, tu jeûnes. Mais ça ne va pas. Ça n'avance pas. Tu es toujours à la même place. Il faut être honnête. Arrivé un moment, il y a quelque chose qui naît dans ton cœur. Il y a le découragement. Le manque de miracle entraîne le découragement. Tu te demandes si tu es à la bonne porte. Laisse-moi te rassurer. Tu es à la bonne porte. C'est ici qu'il y a la guérison. Yes. Amen. Je vais aller rapidement parce que je veux prier pour des personnes. J'entends des noms. On tapait. Comment? On tapait. On tapait. On tapait. On tapait. S'il y a quelqu'un qui est lié à ça, tu peux lever la main. On tapait. On tapait. C'est qui? Votre oncle. Comment? Ça veut dire jumeau. Ça veut dire? Jumeau. Chez les Babylons, on dit Nda, chez vous, on dit Ntakpe. Nta. J'arrive. J'arrive. Amen. L'histoire est terrible. Voilà pourquoi je souris. Faut pas dire, on est vers Agnaman. Faut pas dire, il arrive. J'arrive, hein? Non, vous pouvez vous asseoir. Je vais prêcher d'abord et puis on va revenir. Je vais prêcher et puis on va revenir. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes à la bonne porte. Yes. Il y a le miracle ici. Amen. Et c'est aujourd'hui l'heure de votre visitation. Amen. Il était fatigué, découragé de la vie. Il va croiser un homme. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il va croiser la grâce là même en personne. L'homme du miracle. Yes. Qui va venir dans un certain temps. Comme celui-ci. C'est un homme comme ça qui est venu. Il ne savait pas que c'était Jésus. Ce sont des personnes comme ça qui sont venues. Des transporteurs de grâce. Des personnes qui transportent le ciel. Comme à cette veillée. Ils sont venus. Il est venu. Et puis il commence à parler simplement. Il lui demande. Le verset 6. Comment? Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit,
veux-tu être guéri? L'homme là lui demande, maman, est-ce que tu veux être guéri? Le malade lui répondit, maman, est-ce que tu veux être guéri? Alors reçois ta guérison. Hein? Le malade lui répondit, Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour on me te jeter. pose question. Est-ce que tu veux être guéri? Tu racontes ton histoire. Maman Clarisse, pourquoi il fait ça? On lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Tu racontes ton histoire. Oh, il y a trop de problèmes. C'est maman Clarisse qui a raison. Il y a trop de problèmes. Il faut qu'il t'explique la raison. C'est trop simple de répondre. Mais il faut que lui, il t'explique que ça ne va pas. Il dit quoi? Seigneur, Hein? je n'ai personne pour me jeter dans C'est la là que piscine. vous allez comprendre la maladie du monsieur là. Allons-y. Le malade lui répondit, Uh-huh. Seigneur, je n'ai personne. Il dit, moi là, j'ai personne, je suis seul. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Comment? L'eau est agitée. Hein? Et pendant que j'y vais, Donc, il n'est pas paralytique. Parce qu'il peut se lever pour aller. et retourne. Il n'est pas paralysé. Il dit, pendant que j'y vais, Il arrive à marcher. il arrive à marcher. L'homme là n'est pas paralytique. L'homme là se lève, il marche. Ce qui fait qu'il est ici là, Yes. c'est pas paralysie. Hein? Il y a quelque chose d'autre. Explique-nous. Un prophète. autre truc qui fait qu'il est là. Est-ce qu'on peut retourner au passage qui parle des malades? Hein? Le verset 3. Oui. Sous ces portiques Sous ces portiques, étaient couchés un grand nombre de malades, des malades. des aveugles, Non, faut bien dire. Était couché un grand nombre. des malades, C'est virgule, mais c'est 2 points. virgule, Donc, il y avait là-bas des gens qui étaient malades. Et le problème là, on appelle ça maladie. des aveugles, Donc, il y avait les malades, il y avait les aveugles, des boiteux. il y avait les... C'est pas la même chose. C'est même maladie, mais c'est pas même maladie. Yes. On dit là-bas, là, il y avait les malades. Ça, c'est 1. 2. Des aveugles, C'est maladie, hein, mais c'est pas la même chose. Lui, il est en train d'expliquer à Jésus que lui, là, il est malade. yes. Il n'est pas paralysé. Il n'est pas aveugle. Lui, il est malade. Maintenant, sa maladie, là, c'est ça il explique maintenant. Le verset 6. Oui. Le verset 7. Hein. Le malade lui répondit, Hein. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Moi, là, je travaillais. Je ne suis pas bon à rien. Tu vois, non? Je me lève, je m'en vais. Je suis pas paresseux. Je travaillais, j'avais tout. Arrivé un moment, j'ai tout perdu. Les gens m'ont abandonné. Comment? Je suis resté seul. Ce qui me fatigue là, c'est d'abord un problème social, mental, mais c'est surtout social. C'est une maladie qui me fatigue. Mais cette maladie, ma famille m'a tourné le dos. Mes amis m'ont tourné le dos parce que j'ai plus l'argent. Parce que plus rien ne va chez moi. Comment? Tout le monde m'a laissé. Les gens m'ont abandonné. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Comment? Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Comme je ne suis pas venu parler du malade là, je vais laisser cette histoire là. Sinon on dit pendant que lui s'en va, il dit pendant que lui s'en va, il y a quelqu'un d'autre qui fait quoi? Il descend avant lui. Un autre descend avant moi. Lui il dit il n'a personne pour le jeter. Pendant qu'il va, il y a quelqu'un d'autre qu'on met. En d'autres termes, il est en train d'expliquer là que ce n'est plus une histoire de avant. Quand l'ange vient, il remue l'eau en même temps, quelqu'un saute. Il dit, il y a une mamaille maintenant. C'est relation qui est mieux que diplôme. C'est une mamaille maintenant là. Il dit, si tu n'as pas relation, on ne peut pas te prendre pour te mettre dans l'eau là. Maintenant là, c'est plus quelqu'un qui vient en goût pour jeter et puis on se jette. Si c'était ça là, ici là depuis 38 ans. Vous pensez qu'il ne va pas me mettre devant quoi? Jésus, c'est pas ça. Il y a une mamaille maintenant.
Maman est là-bas. On dit, pour faire concours ça là, il faut avoir plein long. Il faut donner l'argent. Au moins si tu as l'argent, tu vas avoir. Si tu n'as pas l'argent, il faut avoir quoi? Relation. Oui, il n'y a pas. Pas l'argent. Il n'y a pas relation. Les gens ont calculé le mouvement de l'eau, de l'ange. Donc, ils savent à quel moment l'ange peut venir comme ça. Ils ont mis blocus. Donc, quand j'essaie de partir, moi, il n'y a personne là. Ils ont déjà pris quelqu'un, ils l'ont jeté. Parce que la personne a quelqu'un, la personne a la relation, la personne a l'argent. Moi, là, je n'ai personne. Je suis un enfant de... Comme notre Père spirituel dit, nous sommes des enfants d'Amen. Yes. Nous, là, c'est notre Amen qui va nous positionner. Yes. Mais ce n'est pas ce que je suis venu te prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler du lit. Je vais te parler du lit, là. Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Continue. Pendant que j'y vais, quand il n'y a personne. Allons devant. Le verset 8. Oui. Lève-toi, lui dit Jésus. Je lui dis, et marche. Je lui dis, tu me racontes quoi même? Ta guérison, là, c'est pas une affaire de... faut te jeter dans l'eau. Non. Ton problème, c'est que tu penses faire comme les autres. C'est que depuis là, tu regardes les autres pour évoluer. C'est ça ton problème. Sinon, ta guérison, c'est pas une affaire de te jeter dans l'eau. Qui t'a dit que toi, ton problème, c'est l'eau qui doit te toucher? C'est pas l'eau. C'est parce que tu as vu tout le monde passer par l'eau que tu négliges l'instruction qu'on te donne là. On te dit, il faut envoyer fruit. Toi, tu dis non. Il faut que papa Kabilo me pose la main forcément. Pourtant, il t'a dit, il faut envoyer fruit. Il faut jeûner. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Ma camarade là, c'est quand il a fait ça que ça a marché. Papa Kabilo dit, il faut envoyer fruit. Papa Kabilo dit, il faut envoyer bête. Toi, tu dis non. Dans ta tête, là, c'est à la naman, quoi. C'est pas l'eau, là. C'est pas ça, là, qui a me guéri. C'est quelque chose d'autre. Il faut quelque chose de spectaculaire, forcément. Il dit, ton problème, c'est que tu regardes les autres. Tu essaies de faire comme les autres. C'est ça ton problème. Toi, ta guérison, là, c'est il faut considérer le lit qui est avec toi. Amen. Ton problème, c'est que depuis 38 ans, tu ne vois pas le lit qui est avec toi. Tu n'as personne, ouais. Ta maladie, ce n'est pas paralysie. C'est affaire de je n'ai personne. Jésus dit non. Tu as quelqu'un. Prends ton lit là. Et puis il faut marcher. En d'autres termes, depuis que tu es là, tu es en train de dire je n'ai personne là. Pourtant, tu as un lit qui est là. Yes. Le lit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te supporte. Même quand tu as tout perdu, la personne est là. Yes. Le lit, c'est aussi quelqu'un qui prie pour toi. Yes. Même quand tu n'es rien. Même quand toi-même, tu ne vois pas demain. La personne est en train de t'encourager, de te fortifier, de prier pour toi. Combien de fois tu as négligé ce lit qui est avec toi? Question. Amen. Mais ce n'est même pas encore de ça que je viens de te parler. Je viens te parler du lit comme toi-même. La délivrance, la visitation du lit. Le lit, c'est toi. Jésus dit, il faut prendre ton lit, il faut marcher. En deux thèmes, il faut que le lit se déplace. Je vais parler à des lits aujourd'hui. Tu es là, tu supportes quelqu'un depuis des années. La personne s'en fout de toi. Comme le malade. La personne ne te regarde même pas. Et tu es là. Tu fais quoi? Tu es là. Tu es là. Ça fait des années. Tu es là. La personne ne te calcule pas. Et tu es là. Tu es là pourquoi? Depuis que tu as des pensées suicidaires. Tu es en train de penser à te tuer. Tu pleures seul dans ta chambre. Alors que ta seule solution, c'est qu'il faut te lever, il faut te déplacer. Yes. Moi, j'appelle ça souffrance inutile. Tu es comme le lit. L'homme est en train de dire non, je n'ai personne, je n'ai pas une femme pour marier, tout ça. Pourtant, toi, tu es là. Tu fais à manger. Tu l'aides, tu le soutiens. Quand il a un problème, c'est toi.
Mais il est en train de chercher quelqu'un. Il cherche pas. Dis la personne. Te lever. Souffrance inutile. La visitation du lit. Est-ce que je parle? Il y a plusieurs types de lits. Il y a les types de lits qu'on appelle lits congélateurs. Et ce sont les congélateurs. C'est-à-dire, la personne souffre jusqu'à... Après, la personne vient vers toi pour se mettre au frais. Donc, tu réconfortes la personne. Tu aides la personne. Tu donnes de toi-même. Tu soutiens. Tu l'aides à évoluer. Tu l'aides à avancer. Quand la personne devient un peu glacée, la personne devient... Comment on dit ça? Congelée, là, prend un peu de fraîcheur. La personne s'en va encore. La personne tout. Jusqu'à... Quand la personne a besoin encore, tu congèles. Faut te débrancher. Débranche-toi, tu vas avancer. Ta solution, c'est ça. Débranche-toi. Les congélateurs. Débranche. Donne-toi de la valeur. Tu es intelligente. Tu es intelligent. Mais depuis, on t'exploite. Dans cette affaire-là, dans ton travail, dans ceci, on t'exploite. Débranche-toi. Yes. Pense à avancer. Qui t'a dit qu'il n'y a pas mieux devant? Qui dit qu'il n'y a pas mieux d'aimer? Il y a mieux devant. Tu es là comme congélateur. Faut être mobile maintenant. Déplace-toi. Il y a une autre personne là qui veut rester dans le congélateur sans sortir, qui a besoin de fraîcheur. Deuxième lit écouteur. Tu écoutes seulement. Tu écoutes seulement. C'est-à-dire quand la personne a des situations, ça ne va pas, dépression, tout ça, c'est toi. Et quand on demande, il dit il n'y a personne. Il n'y a personne, ouais. Il y a quelqu'un, tu es là. Tu es un lit écouteur. Le problème, c'est que tu es un lit. Donne-toi de la valeur. Il faut laisser, on va te traiter. Faut te faire traiter. Il faut dire, papa, voici. Je reconnais que je suis un lit. Regarde, j'ai soutenu ici. J'ai soutenu tel. Dans ma famille. Ils ne veulent pas reconnaître. Mais je suis un soutien. Papa, regarde. Mes affaires même ont séché. Tellement je m'inquiète pour mes frères et sœurs. Je me donne corps et âme. Regarde ce que je récolte. Les gens s'en foutent de moi. Les gens me négligent. Papa, je suis vraiment comme un lit. Papa Kabilo, aide-moi. Le vieux Kabilo va te traiter. Amen. Donne-toi de la valeur. Amen. Donne-toi de la valeur. Faut pas avoir peur de sortir. Sors. Sors de cette situation-là qui t'arrange plus. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Sors. Viens consulter. Et quand le vieux te dit sors, il faut sortir. S'il te dit reste pendant un temps, il faut rester pendant un temps avant de sortir. Mais n'aie pas peur de sortir de cette situation qui ne t'arrange plus. Je suis venu parler au lit. Yes. Soutien de la famille. Yes. Tu es là dans ton esprit, tu penses toujours à ta famille, à ta famille, à ta famille. Ce que tu récoltes, tu moissonnes. C'est la sorcellerie dans tes affaires. C'est la sorcellerie dans tes mains. Tes mains sont percées où tu ne sais pas. C'est ça. Tu es un lit. On ne voit pas ta valeur. C'est le type de personne négligée. Le type de personne inconsidérée. Mais on ne te considère pas. Parce que toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur. C'est la visitation du lit aujourd'hui. Amen. C'est ce que je suis venu te dire. Amen. Lève-toi. Déplace-toi. Toi-même le lit, il faut te prendre. Prends ta vie en main.
ta vie en main. Et puis, il faut avancer. L'onction est sur ta vie. Le prophète prie pour toi. L'onction est là. Ton problème, c'est que tu ne te lèves pas pour aller. Tu es en train de réfléchir à faire comme les autres forcément. Lève-toi, aie l'audace, aie le courage de monter ton affaire. Aie l'audace, aie le courage de bouger. Aie l'audace, aie le courage de respecter les instructions qu'on te donne là. Vraiment à la lettre. Faut pas après tu vas dire, t'as dit, le prophète Kabilo te donne instruction. Et puis après tu viens dire, le prophète, pardon papa, tu avais dit quoi? Toi-même tu ne te considères pas. Comment on peut te donner instruction et puis tu oublies? Vrai. C'est sûr que tu prends ta vie au sérieux. Il faut prendre ta vie au sérieux. Tu ne peux pas oublier une instruction. Parce que le prophète, quand il t'a donné comme ça, ce n'est pas sûr que lui-même il se rappelle. Parce qu'il était en transe. Tu vois l'indice qui montre que toi-même tu ne prends pas ta vie au sérieux, non? Deuxième chose, on te donne l'instruction. Tu as pris l'instruction. Tu as bien noté. Papa, il a oublié de faire. Toi-même, il faut voir. Comment tu peux oublier? Prends ta vie en main. Prends ta vie au sérieux. Accepte de te déplacer. Accepte de sortir. De sortir de cette situation-là. La main me parle. Accepte de sortir de cette situation-là. La main est en train de me parler. Accepte de sortir de cette situation-là. Maman, que Dieu vous bénisse. Accepte de sortir de cette situation-là. Accepte de sortir. Accepte de sortir. Considère-toi. Lève-toi et marche. Je disais que la main me parlait. Je chante Jacquesville et puis Bassam. Dans les environs en tout cas. Mais dans la côtière. Je suis dans la côtière. Je reviens à vous, hein, papa. Je suis dans la côtière. Je suis dans la côtière. Je parle à une personne qui est en relation ou bien qui a un lien avec quelqu'un qui est un peuple de la mer. Le papa de Baoulin. Ils sont en train de parler des Aladjans, les gens de la côtière là. C'est d'eux que je parle. Là où il y a la mer, les cocotiers, Bassam, Jacquesville, ces environs-là. C'est de ça que je suis en train de parler. Amen. Si tu es lié à ça, là, tu vas me dire, hein, je vais continuer. Et tu me fais signe. Tu me fais signe. C'est quoi, Ibrié? Non, elle est Haïti. En Haïti. Haïti. D'accord. Ok. Voilà. Faut te lever, pardon. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Hein. Je vais prier pour vous. Mais il faut permettre que je prie un peu pour elle d'abord, non? Je vais. Hein. Amen. C'est là-bas j'ai vu. Voilà. Donc je vais parler ici. Amen. Donc tu es de la côtière. Tu es de Jacquesville, effectivement, comme j'ai dit. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux t'avancer? Prophète, est-ce qu'on peut travailler? Amen. Amen. Je vais travailler un peu. Le prophète m'a donné la permission. Son onction est là avec nous. On va travailler. Dieu va nous faire du bien. Je ne vous ai pas encore oublié, papa. Vous êtes de Jacquesville.
Tu as dit, il est de quelle ethnie? Aladjan de Jacquesville. Tu fais quoi en ce moment? Donne-moi tes mains. Si. Tu es? Donne-moi tes mains. Je vais enlever une certaine malédiction qui est sur tes mains. J'ai vu une chaîne. J'ai vu une chaîne là. Quand Dieu m'a montré la côtière, quand Dieu m'a montré Jacquesville, j'ai vu une chaîne qui liait quelqu'un. La personne fait tout pour avancer. La personne fait tout pour évoluer. Mais ça n'avance pas. Tu forces, tu forces. Ça n'avance pas. On t'a attaché depuis Jacquesville. Ça va pas, non? En fait, l'une des malédictions qui arrive beaucoup dans votre famille, c'est que les gens font des enfants sans être mariés. Il faut me rassurer, tu n'as pas d'enfant. C'est une manière de prophétiser, quoi. Je suis en train de dire que la malédiction est sur sa vie. Et c'est depuis Jacquesville qu'on t'a eu. L'eau est en train de me parler. Et de me dire qu'il retient la vie de quelqu'un. C'est toi. Lève les mains, je veux prier pour toi. Est-ce qu'on peut me donner un instrumental de power? Parce qu'il y a une délivrance que Dieu veut faire. Vous voyez ces chaînes-là, ça va se briser. Aidez-la. Ça va se briser. Ta vie va évoluer. Tu vas avancer. Après cette prière, tu peux enlever le micro. Après cette prière, tu vas évoluer. Tu vas voir clair dans ta vie. Après la prière. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Oh, mon yaya. Come on. Mazazezo beradi hadavaha. J'aimerais qu'on prie pour cette sœur avant que je prie pour elle. Tu vas déclarer que les chaînes dans sa vie soient brisées. Est-ce que les saints peuvent prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier pour elle? Que les chaînes, les liens dans sa vie soient brisés. J'ai vu une malédiction terrible. Pal. Que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés. Power. Je brille, je casse. Je brille, je casse. Je brille, je casse. Oh, je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres. Libère. Go. Maradadaba shenda braso paradivaham. Marade debo charle dadaba. Aide-les de te bousculer un peu. Masite le rocher baradi di beshanda babaha. Marabayen debo shadevaha. Radadabayen dabaha. Prise. Nom de Jésus. Prise. Dans le nom de Jésus. Charade debo shabragadabaha. C'est qu'il aide-la juste à se mettre à genoux. Aide-la juste à se mettre à genoux. Maragadaba shedebeha. Masite brosa paradeve shabaha. Plus jamais, ta vie va avancer, ta vie va évoluer. Cette chaîne, ce cycle de la malédiction est brisé dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avoir de l'eau?
Au fait, est-ce qu'on me permet de travailler un peu? Papa, ça va? Que Dieu vous bénisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ, malédiction est brisée. Dans le nom de Jésus-Christ, l'eau qui te réclamait, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Regarde, après il faut voir Papa Kabilo. Il va te dire ce qu'il faut faire. Papa va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Papa te dira ce qu'il faut faire. Tu pries ici. J'aurais souhaité même que tu envoies certains membres de ta famille ici à l'église. Qu'on prie pour ces personnes. Que tu les envoies. Que Papa Kabilo prie. Parce que la malédiction est terrible. Tu sais ça, non? Faut faire tout. Faut les envoyer. Papa Kabilo va prier. Il va les orienter. Faites tout. Parce que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ou bien toute la famille est déjà ici. Faut les envoyer. Il y en a à Yamsoko. Et tous ils sont au fond là-bas. Hein? Tabo, c'est où? Ils peuvent se déplacer, non? Ils n'ont qu'à venir. Et ceux qui sont à Yamsoko ici? Oh, d'accord. Ceux qui sont à Yamsoko ici sont déjà ici. D'accord. C'est pas loin, non? Qu'ils viennent. Opération briser les liens. Yes. Tu es béni. Après, il faut chercher à voir papa. Tu peux aller à ta place. Oh. Il a pris la voix de tout maudit. Je viens de prendre la voix de tout maudit. Tu es lié à ses environs, lève les mains. Je viens de prendre la voix de tout maudit comme ça. Non, levez-vous. Donc, c'est pas vous asseyez quoi. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez même pas. Cette soirée-là, c'est cette soirée. Dieu a dépêché des onctions. Yes. Ne vous inquiétez pas. Chacun va recevoir. Il ne faut même pas avoir peur. J'ai dit, je suis dans les environs de tout maudit. Maman Clarisse, d'accord, il arrive. Il ne faut pas dire, maman. Il ne faut pas dire. On arrive. On arrive. Maman, on arrive. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans les environs de tout maudit? Les environs de tout maudit aussi. Amen. Ça c'est quoi, maman, cette fois-ci? Papa encore? D'accord. Ils n'ont qu'à venir. Amen. J'ai vu d'autres personnes qui voulaient lever les mains. Ou bien ils sont tous liés à maman Clarisse. D'accord. C'est elle qui vit là-bas. Didier vit là, c'est où? Ah, c'est vers Boaké. Didier vit. C'est qui? C'est ton village. Ok, j'ai. Comment prophète? Papa, je suis arrivé. Je suis à Zadier. C'est ça? D'accord. Je cherchais. Depuis là. J'ai dit, asseyez-vous, on va prêcher. En fait, il n'avait pas vu. Donc, je cherchais. Je sais que c'est la voix d'Agnement. Mais ici à Zadier. C'est ça, non? Je suis là-bas. Comment prophète?
Bon, j'ai vu pancarte d'Azagué. Maintenant, ce qu'il ne s'est pas dit, c'est quel Azagué? Il y a 2 Azagué. Ah ouais. Je comprends pourquoi il y a vu Azagué en même temps. Donc, c'est les 2 mêmes. Waouh. Papa, que vos affaires prospèrent. Que vos affaires prospèrent. Que vos affaires prospèrent. Que vos affaires prospèrent. Vous faites quoi? Que vos affaires prospèrent. J'ai une forte conviction que tu dois lui donner une instruction. Que Dieu vous bénisse. Dieu va vous faire du bien. Votre oncle, c'est ça non? Vous avez dit c'est votre oncle. C'est votre oncle. Vous avez quand même des bons liens. Vous pouvez vous parler. Donc si vous dites de se déplacer, il peut. On ne sait pas si Vous ne savez pas. D'accord. J'ai vu Dieu vous faire du bien. Dans vraiment pas longtemps. Restez attaché à la maison. Restez attaché à Papa Kabilou. J'ai vu Dieu vous élever. Dans vraiment pas longtemps. C'est vrai que c'est lié, fils. C'est vrai que c'est lié à ce que vous faites. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que je vois des affaires. Je vois des business qui sont en train de naître, de monter, de grandir. Je vois des business. Je vois l'élevage. Je vois l'immobilier. Si vous n'avez pas encore fait, surtout l'immobilier, je vous vois prospérer dedans. L'élevage, faites-me confier à des personnes qui puissent surveiller. Ça va prospérer. Parce qu'une source de revenus ne vous suffit plus. Vous avez besoin de moins 4 sources de revenus. Parce que Dieu veut vous élargir. Le Papa Kabilou va prier pour vous. Il va vous donner des instructions. Il va vous aider. La terre d'Azagué m'a parlé. Et on va faire taire cette voix. Parce que la voix la crie. Pour ne pas que vous puissiez avancer. Mais au nom de Jésus, vous allez avancer. La malédiction est brisée. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Que toute voix qui s'oppose à l'accomplissement de votre destinée soit brisée. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alors que tu entends de prier pour le papa, que Dieu te visite aussi. Alors que tu pries pour le papa, que Dieu te visite aussi. Alors que tu pries pour le papa, que Dieu te visite aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te visite aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Prenez place. Sharagadabasite Baha. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec votre famille? On ne peut pas les appeler pour qu'ils viennent, séance tenante là. Je sens que Dieu veut faire un mouvement. Les personnes que vous avez laissées à la maison, qui sont à Yamsoko ici, appelez-les s'il vous plaît, qui viennent. Qui sont à la maison, ne négligez personne, appelez-les. Je ne sais pas, mais je sens fortement quelque chose de terrible que Dieu veut faire là. Je sens fortement quelque chose de terrible. Si vous avez des personnes à la maison, vous avez des connaissances, pardonnez, envoyez-les. Appelez-les, séance tenante, appelez-les. Séance tenante, là, appelez-les. On doit donner le top, non? Comme on a en prière en ce moment, que vous puissiez appeler, c'est ça? Appelez-les. Je ne sais pas. Mais il y a une forte grâce qui est là en ce moment. Il y a une forte présence en ce moment. Et Dieu veut visiter des familles. C'est pourquoi j'ai dit d'appeler.
Si vous êtes venu seul, il y a quelqu'un derrière, quelqu'un qui est resté à la maison. Pardon, il faut l'appeler. Même ta CP, il faut l'appeler, elle va venir. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour ta CP. Pardon, il faut aller appeler. Comment ça va votre santé? Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une révélation, je vois que vous donnez un peu de douleur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est lié au travail, c'est ça? Vous connaissez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On revient. Donc vous pouvez vous asseoir un moment. Appelez. Dieu veut visiter des familles. Dieu veut visiter des familles. Moi, je suis à Didier-Vie. Dans la maison paternelle, c'est ça? Je suis à Didier-Vie dans la maison paternelle. L'opprobre qu'on a mis sur vous, sur votre famille, est arraché. Amen. Les mains sèches dans votre vie, ça se referme au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme que Dieu a bénie. Yes. Mais la sorcellerie est tellement dans sa vie. Elle est la prophète. Je suis en train de regarder la maman. Je regarde les attaques dans sa vie. Et j'ai vraiment les larmes qui veulent couler. Elle est la prophète. Pourtant, vous êtes une femme. Vous aimez vraiment les gens. Pourquoi les gens ne vous aiment pas comme ça? Les gens ne vous aiment pas. Comment les gens ne vous aiment pas? Ils vous ont bloqué de partout. Et je pèse mes mots. De partout. Alors, faut pas qu'elle tombe. Donc, faut juste venir. Pas qu'elle tombe. Mais tiens-la juste, faut pas qu'elle tombe. Au nom de Jésus. Quand j'ai soufflé, j'ai arraché quelque chose qu'on a planté proche de la cour. J'ai arraché ça. C'est pas la seule chose qui vous fait, mais c'est l'une des choses que je viens d'arracher comme ça de la terre. Yes. Avait dit, vous avez besoin de prier même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On aura l'occasion de travailler. Prenez place d'abord. Je sais pourquoi il commence comme ça. Vous avez des frères et sœurs? Que des frères. Ils sont où? D'accord. Comme affaire des frères, c'est souvent compliqué. Sinon, j'allais dire urgemment qu'il rencontre le prophète. Vraiment urgemment. Vraiment urgemment. Il faut qu'on aide votre famille.
Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Ça va? Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Comment vous allez bien? Venez. Venez. Vous allez bien, maman? Oui, ça va. Que Dieu vous bénisse. Votre santé, ça va? Ça va pas trop parce que j'ai une douleur souvent. Il me fait mal souvent. On dit quoi? On appelle ça comme un lombaire, c'est ça? Bon, moi, je ne maîtrise pas les thèmes techniques. Mais c'est quoi? Ça va comme ça? Oui. C'est le seul mal que vous savez. Oui, mais j'ai tout début de fibrome. Si, si. Là, l'accouchement m'a laissé sur. Parce que ça, je vois qu'ils sont en train de pousser. Et il faut qu'on arrête ça, sinon ça va devenir bizarre parce que c'est mystique. C'est pas simple. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous guérisse. Que la tension se stabilise. Je peux prier. Notre fillette dort aussi. Hein? Est-ce qu'on peut nous aider? Moi, vous avez de la famille ici? Il peut venir. Pas vraiment, c'est compliqué. C'est très loin. C'est compliqué. Si, si. C'est compliqué. Je veux visiter votre famille aussi. Si seulement ils pouvaient venir. Parce qu'il y a des prières. Il y a des prières qu'on fait en famille. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'appeler la famille qui est là. Tu peux venir. C'est une veille. Parce qu'il y a des prières qu'on fait en famille. D'accord. Faites ça. Faites ça. Que Dieu vous bénisse, maman. Faites ça. Faites ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les lits. Les lits. Il me reste encore beaucoup de temps. Ah ouais. Amen. Les lits. Les lits. Il y a des personnes aussi, moi je sais que vous n'êtes pas dedans.